Le temps que les gens qui t'aident manqueront, Dieu est une ressource qui ne manque jamais à offrir des réponses aux gens. Lorsque dans ta vie, tu fais un choix qui te demande un effort, de commencer à faire confiance en Dieu d'abord et avant tout. En ce moment-là, tu as fait une sorte de travail. L'autre aspect du travail qui se situe au niveau de Dieu, c'est lui d'accomplir ses promesses. Celui de donner à l'enfant ce qu'il cherche. Celui d'accomplir les désirs de l'enfant. Celui d'amener la provision dans la vie de l'enfant qui cherche. Si c'est une entreprise, elle sera obligée d'honorer ses engagements et ses promesses vis-à-vis du travailleur qui est signé. Donc il y a la part de l'homme qui travaille, mais aussi il y a la part de Dieu qui doit donner à l'homme qui travaille. Le travail de notre foi provoque plus que de l'argent. Donc si nous croyons en Dieu et que nous nous approchons de lui, non seulement nous devons croire qu'il existe, mais nous devons aussi croire qu'il va au-delà de son existence pour nous apporter des choses dont nous avons besoin. Et c'est pourquoi je vais parler des trois sens de ce mot rémunération. Le mot rémunération a plusieurs sens. J'en prends trois seulement. Le premier sens, c'est le sens d'exister et de faire exister. D'exister et de faire exister. Donc si tu travailles pour Dieu, tu dois croire que la récompense existe et il la fera exister. Donc ça existe et il fera voir ça. Et quand nous voyons ce sens, il y a plusieurs endroits. Je pourrais vous amener dans Jean chapitre 5, verset 58. Jean chapitre 8, je m'excuse. Jean chapitre 8, verset 58. Ici, vous n'allez pas voir ce mot-là. Mais il est dedans. Il est écrit, vraiment je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. Avant qu'Abraham n'existe, moi je suis déjà. Abraham est considéré comme votre père dans la foi, comme la source de votre bénédiction, comme la source de votre fierté. Vous êtes les enfants d'Abraham, vous êtes la descendance d'Abraham. Abraham qui a été béni, Abraham qui a un nom plus grand, Abraham dont le nom a été rendu grand, Abraham qui a été béni, et vous, vous êtes les descendants de cet Abraham qui a été béni. Mais avant cet Abraham là, il est ce qu'il est là, parce que moi je suis ce que je suis. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Amen. Donc je suis au-delà de l'objet de votre fierté. Donc je suis plus que ce que vous pensez. Et à ce titre-là, je suis une récompense pour vous. Je suis pour vous au-delà de ce qui fait votre fierté. Avant, dans le temps, les gens qui travaillaient à la Sosacom, on ne parlait pas avec eux facilement.
Même. Donc il y avait des institutions qui inspiraient la dignité et la confiance. Les étudiants de l'UNASA qui se promenaient dans les bus là. Les étudiants de l'UNASA. Université nationale d'Isaïe, quand ils se promenaient dans les bus, ils avaient des tenues. Et même les professeurs, on les regardait comme ça. Donc il y a des choses qui attirent ton attention. Il y a même des choses que tu recherches dans la vie que tu aimerais avoir ou une position que tu aimerais être. Dieu te dit que lui d'abord il existe au-delà de cette chose. Et il peut l'amener à l'existence pour toi. Donc lui-même existe en dehors de cette chose-là. Mais il peut faire de sorte que la chose que tu cherches vienne à l'existence. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais il y a quelqu'un qui existe en dehors de cette chose-là et qui peut faire exister ça pour toi. Je prie que l'objet de ton cœur ne devienne pas des hommes, mais devienne de Dieu. Non seulement il existe, mais il fait exister les choses qui font l'objet de notre recherche, qui font l'objet de notre soif, qui font l'objet de notre demande. Ce que tu demandes existe parce qu'il y a quelqu'un qui déjà existe avant cette demande-là et qui a la possibilité de faire exister cela. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 1 par exemple et verset 22, vous trouvez cette expression qui vous dit cela arriva afin que s'accomplisse ce que Dieu avait dit. Donc il y a quelque chose qui doit arriver parce qu'il y a un qui préexiste avant cette chose-là et qui a la capacité d'amener ça à l'existence. Retenez que ce que vous cherchez va venir dans votre vie à partir de quelqu'un qui existe de par lui-même. Ce que nous cherchons existe auprès de celui qui existe déjà. Qu'est-ce que tu cherches qu'il ne peut pas amener à l'existence? Tout ce que tu cherches, il peut l'amener vers toi parce que lui existe avant cette chose-là. Et il existe sans avoir la contribution de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que des fois notre foi est limitée quand nous pensons à celui qui doit nous donner la solution. Notre foi est limitée à celui qui doit nous donner la solution. Si celui qui nous a promis est malade, notre foi deviendra malade. Si celui qui nous a promis est insaisissable, notre foi va entrer dans la confusion. Si celui qui nous a promis est frappé d'incapacité d'intervenir, notre foi sera dans la détresse. Mais la Bible dit, si vous cherchez Dieu, sachez qu'il existe. Non seulement qu'il existe, mais parce qu'il existe, il fera exister ce que toi tu cherches. Est-ce que c'est impossible qu'il fasse exister un travail pour toi? Est-ce que c'est impossible qu'il fasse exister une santé de fer pour toi? Est-ce que c'est impossible qu'il fasse exister les enfants dans ta vie? Est-ce que c'est impossible qu'il fasse exister une famille pour toi, un mariage pour toi, un travail pour toi? Est-ce que c'est impossible qu'il fasse exister des millions dans ta vie? Est-ce que c'est impossible qu'il te donne une vie sociale acceptable? Est-ce que c'est impossible? Non. Pourquoi? Parce que lui-même existe par lui-même. Il est au-delà de toute existence. Et à partir de lui, ce qui n'existait pas peut venir à l'existence. Même si la chose que tu cherches n'a jamais existé, il peut l'amener à l'existence. Ta foi ne doit pas se référer à ce qui existe déjà.
moi quelque chose et ça va se terminer avec moi aussi. Est-ce que ce qu'il a fait avec Marie avait déjà été fait par à quelqu'un d'autre? Est-ce que ça continue à se faire? Non. Je dis non. Donc il est le Dieu qui existe par lui-même. Et il peut faire exister dans ta vie des choses qui n'existeront pas chez quelqu'un d'autre. Parce que ta vie n'est pas celle de quelqu'un d'autre. Parce que tes demandes ne sont pas les demandes de quelqu'un d'autre. Dieu est un Dieu de spécialité. Il est un Dieu de spécialité. Il n'est pas un Dieu qui met un plat là-bas et dit c'est ça que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Mangez ça. Non. Il est un Dieu des goûts de chacun. Il est un Dieu des besoins de chacun. Il est un Dieu de satisfaction personnelle des besoins de chacun. Et parce qu'il est capable de le faire, je viens proclamer aujourd'hui que ce mois ici est un mois d'une rémunération. Une affaire de rémunération. Une affaire de rémunération. Parce que tu m'entends, ça devient une affaire de rémunération. Et la rémunération ici se réfère à l'existence de quelque chose qui vient répondre aux besoins qu'on a là. Cette chose vient répondre à ce besoin-là. Je ne connais pas ton besoin, je ne connais pas ta soif, mais je viens proclamer qu'il y a une rémunération. Il y a quelqu'un, parce que tu t'es détourné de fausses solutions et tu t'es retourné vers lui. Eh bien, il a une rémunération. Il a quelque chose qu'il va te faire. Et il va faire pour toi et ça sera une grâce. Je dirais même quelqu'un qui est allé dans le cimetière pour se faire élire peut échouer alors que toi tu as prié Dieu, tu peux réussir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je suis en train de dire à quelqu'un, et si tu lui fais confiance, il est capable de faire pour toi une chose qu'il n'a jamais fait pour quelqu'un d'autre. Il n'est pas un Dieu de copier-coller. Non. Il est un Dieu qui fait exister. Parce que c'est qu'on copie, quelqu'un a fait exister ça. Et lui est capable d'amener sur le terrain quelque chose qui n'a pas été existé, qui n'a pas existé plus tôt. Et en son nom, elle est en train de m'entendre. Elle doit venir dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Elle doit signer sa présence dans le nom de Jésus-Christ. Élisabeth était devenue enceinte dans un âge très avancé. Au point où elle pouvait même se douter. Et c'est un enfant. Ou c'est pas un enfant parce qu'à mon âge. Et elle dit à Marie. Quand Marie est allée la voir. Il dit dès l'instant que ta voix a frappé dans mon cœur. Il y a une rémunération. L'enfant qui est en moi a vibré. Donc je sais que c'est un enfant. Donc, la puissance de ta voix a apporté une nouvelle conviction en moi. Et ce que je porte n'est pas n'importe quoi. Mais ça doit être un enfant. Je ne sais pas si vous comprenez que le terme de rémunération va au-delà de ce que nous pensons. C'est le résultat de ce que Dieu apporte à l'existence. Il peut te donner une conviction que personne ne pourra enlever. C'est une rémunération parce que tu l'as cherché. Et te donne une foi. Et c'est par cette foi-là que les choses vont venir. Donc le premier aspect touche l'existence. L'existence de Dieu et des choses que nous cherchons. Donc la rémunération ici, c'est le fait de faire exister dans notre vie des choses qui viennent répondre à nos besoins. Et Dieu est capable de le faire. Et Dieu va le faire. Parce que tu le cherches. Commence déjà à croire que non seulement il existe, mais il fera exister dans ma vie.
C'est le même mot qui est dans notre prière. Notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Que le ciel soit rémunéré, que la terre soit rémunérée par rapport à ton pouvoir qui est dans le ciel. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il vit et il règne au ciel. Il y aura une rémunération. Il y aura sur la terre des choses qui vont apparaître à partir de Dieu qui est au ciel. Si ta vie est sur la terre, je prie qu'apparaissent les souhaits que tu as, les désirs que tu as. Parce que Dieu est capable de t'aider. Que tu émerges comme cette personne-là. Que Dieu doit faire émerger dans ce temps ici. Même si dans ta famille il n'y a pas de référence, même si dans ta vie il n'y a pas de qualification, mais il y a un Dieu qui fait exister des choses parce que lui-même existe. Qu'il en soit ici. Au nom de Jésus-Christ. La deuxième réalité. La deuxième réalité de la rémunération. C'est lié au temps. C'est lié au temps. Parce qu'il est temps. Et il y a des choses qui sont dans le temps, qui doivent nécessairement arriver. Parce que le temps est arrivé. Tu as fait croître un arbre. Il a commencé à pousser. Mais lorsque le temps arrive pour donner du fruit, tu auras ce fruit-là. Parce que le temps est arrivé. Tu auras la rémunération. Tu auras la récompense par rapport au temps. Parce que les choses sont arrivées conformément au temps. Il y a un temps qui cache les choses. Tant que ce temps-là n'est pas encore là, ces choses-là n'arriveront pas. Mais lorsque le temps arrive, eh bien ces choses doivent arriver. Et la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour chômer et il y a un temps pour travailler. Les deux temps ne peuvent pas se ressembler. Je dis bien, les deux temps ne peuvent pas se ressembler. Le temps où tu es chômeur, tu vis dans les réalités du chômage. Le temps où tu travailles, tu vas vivre dans la récompense, dans les réalités du travail. Il y a une prophétie qui parle du temps dans lequel nous sommes. Je vais lire ça pour quelqu'un ici et pour nous tous, afin de comprendre qu'est-ce que Dieu a prévu pendant ce temps. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Je lis simplement. Et toi, tu dois comprendre qu'il y a des parties qui te concernent ici. C'est une prophétie qui est en rapport avec l'arrivée de Jésus. La venue de Jésus dans le monde. Et toi, tu te poses la question. Est-il déjà venu ou pas? S'il est déjà venu, les choses qu'on montre ici c'est des réalités aussi de ma vie. Amen. Amen. Voici la prophétie. Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître et craindre l'Éternel. Il sera tout empreint de la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences, il n'arbitrera pas d'après le oui-dire. Il jugera les pauvres avec justice. Il arbitrera selon le droit en faveur des malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. Le souffle de sa bouche abattra le méchant. Il aura la justice pour ceinture à ses pieds et la fidélité pour ceinture à ses hanches. Voici la partie qui nous concerne. Le loup vivra avec l'agneau. La panthère reposera aux côtés du chevreau.
le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble et un petit enfant les conduira. Les vaches et les ours bouteront comme à côté et les petits auront un même gîte. Les lions et le bœuf se nourriront de la paille. Le nourrisson s'abattra sans danger dans le nid du cobra et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans le ventre du serpent. On ne le commettra plus ni le mal ni la destruction sur toute l'étendue de ma montagne, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, et comme les eaux recouvrent le fond des mers, il adviendra qu'en ce jour-là, que les descendants d'Israël se dressera comme un étendard pour le peuple, et tout le peuple, tous les étrangers se tourneront vers lui, et son lieu de repos resplendira de gloire. Amen. Le texte continue. Ce qui te concerne ici, c'est pour dire que lorsqu'il va apparaître, il y aura des phénomènes extraordinaires qui vont se passer. Il va nécessairement juger les gens avec la justice. Il viendra te rendre justice de ta foi. Parce que tu crois en lui, il te justifiera. Mais non seulement cela, mais le loup vivra avec l'agneau. Le loup vivra avec l'agneau. Même a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de qui? Des loups. Cela veut dire que nous sommes dans ce monde ici, entourés de gens très dangereux. Mais ils ne feront rien. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes les brebis au milieu de loups. Nous n'avons pas de force. Nous n'avons que la gentillesse. Et ils ont du poison. Ils ont la mauvaise volonté. Ils ont la rancœur, la méchanceté. Mais toi tu as l'amour. Tu sembles faible. Oh, tu sembles faible. Mais je viens te dire, tu vivras à côté de loup. Tu plongeras la main dans le ventre du serpent. Tu retireras cela. Il ne te fera rien. Oh. Il est dit ici que le lion mangera de l'herbe. C'est-à-dire dans ta famille tu n'es pas la nourriture d'un lion. Il doit aller chercher la nourriture ailleurs. Dans ta famille tu n'es pas la bouffe des lions qui sont là. Tu n'es pas la bouffe des lions. Non. Tu es un loup au milieu de... Tu es une brebis au milieu de loups. Mais tu n'es pas la bouffe de ces lions-là. Non, 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 non. J'aimerais dire à quelqu'un ici que les chevaux et les lionceaux et le bœuf, ils vont manger ensemble. Donc, les lions ne te verront pas comme une bouffe. Collègue. Le soleil se lève sur les bons et sur les méchants. Dieu nous offrira les mêmes occasions. Nous prendrons les mêmes transports. Nous entrerons dans le même bâtiment. Nous passerons le temps dans la même ville. Mais moi, je suis rémunéré. Je suis traité autrement parce que je suis dans la saison que la Bible appelle la saison de la grâce. La Bible de Jésus dit, je suis venu inaugurer une année de grâce, une saison de grâce. Et la grâce veut dire l'action de Dieu dans la vie des hommes. Dieu entre dans les activités naturelles des hommes pour apporter du sien dans ce que les hommes sont en train de faire. C'est pourquoi tu seras toujours ce que tu es, mais en toi Dieu va entrer. Voilà pourquoi le loup ne pourra pas te manger. Voilà pourquoi le lion ne verra pas ta vie comme l'occasion de t'en vouloir. Il y aura une rémunération dans le sens que ce qui va t'arriver, c'est ce que la grâce de Dieu a prévu pour toi. Alors que les gens pensent que normalement au point où tu es arrivé, tu ne vas plus jamais t'en sortir. Mais il y a un qui va te poser la question. Enfant,
Tu n'as rien attrapé. Il dit non, alors jette du côté droit. Il y a toujours une solution pour toi. Il y a quelqu'un qui marchera avec toi. Il y a quelqu'un qui, dans le temps en question est arrivé. Le temps est arrivé pourquoi? Parce que Dieu en a parlé. Le temps est arrivé pourquoi? Parce que Jésus est venu et il est parti et il n'est pas encore revenu. Donc pendant ce temps, c'est le temps de la grâce, c'est le temps où Dieu entre dans les affaires des hommes afin de leur faire vivre ce dont il est capable, afin d'étonner ceux qui ne lui appartiennent pas, pour dire voici ce qui doit arriver dans la vie de ceux qui m'appartiennent. Et je viens proclamer comme un envoyé de Dieu à ta vie. Le temps que tu traverses, c'est le temps de la rémunération. Il doit t'arriver ce que Dieu a prévu dans ce temps pour ses enfants, pour ses serviteurs, pour ses servantes, pour ceux qui lui font confiance. Ces choses doivent arriver maintenant. Ça ne sera pas au ciel, ça sera sur la terre. Parce qu'il est écrit, si quelqu'un me suit aujourd'hui, il va recevoir comme rémunération au centuple de ce qu'il aura laissé dans ce siècle présent et dans les siècles à venir. Tu m'entends et cette parole entre dans ton cœur pour dire, oui, c'est mon tour de bénéficier de la grâce de Dieu, de vivre de la grâce de Dieu. Cesse de regarder ta vie comme tu la regardes maintenant. Regarde ta vie comme une bouteille qui est attachée au robinet du ciel. Dès qu'on l'ouvre, ça va dépasser ta capacité. La provision de Dieu dépasse de loin ta capacité. Parce que tes demandes, ce sont les demandes de manger pendant 100 ans sur la terre. La demande que tu as, c'est donne-moi la nourriture pendant 100 ans sur la terre. Tu demandes à un Dieu d'éternité. Ta vie est attachée à 100 ans. Tu dois manger chaque jour. Ce que tu demandes est très très limité. Et parce que c'est très limité, crois que tu dois avoir ça. Que tu dois avoir même au-delà. C'est pourquoi les justes ne sont pas abandonnés. Même lorsqu'ils partent, leurs descendants continuent à bénéficier de ce que Dieu leur a donné. Amen. Dans le deuxième sens de la rémunération, c'est le sens de ce qui doit arriver dans le temps. Il est le temps de te marier, marie-toi. Il est le temps de travailler, que le travail vienne. S'il n'y en a pas, que tu le craignes au nom de Jésus. Il est le temps de progresser, progresse. Il est le temps que ton travail commence à se multiplier, qu'il se multiplie. Il est le temps que tu puisses voir les choses que Dieu a prévues dans ce temps-là. Eh bien, il doit te les faire voir. Et il est capable aussi de te faire récupérer le temps que tu as perdu. De le dédommager. Si on te l'a volé, tu peux être Jean-Baptisté. C'est-à-dire sa mère a été Jean-Baptistée. Donc elle a reçu un enfant à un âge où elle ne pouvait pas recevoir. Donc Dieu peut te Jean-Baptister. C'est un verbe que je crée seulement. Ça n'a rien à voir. Ça reste ici, ça disparaît aussi aujourd'hui. C'est un verbe qui est apparu aujourd'hui, ça disparaît aussi aujourd'hui. Donc Dieu peut te donner à un âge avancé ce que tu as cherché depuis tout le temps et que tu n'as jamais trouvé. Et que quand Jésus va se cogner à ce Jean-Baptiste, tu sauras, oui, hein, c'est quelque chose de vrai que j'ai reçu de la part de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Que le temps que tu traverses, mais aussi que le temps pendant lequel tu avances à Dieu. Parce que le temps de prière est différent du temps
qui n'est pas le temps de prière. Donc quand tu pries, tu crées un autre temps favorable pour que certaines choses arrivent à ceux qui prient. C'est pourquoi il est écrit que ceux qui s'approchent sachent qu'ils s'approchent de quelqu'un qui existe, mais qui rémunère ceux qui s'approchent. Je vous encourage à continuer à prier. Je vous encourage à continuer à prier. J'ai reçu un appel d'une sœur, peut-être qu'elle sera en train de me suivre dans un autre pays, elle est en Autriche. Et dit, nous respectons la prière de 2 heures du matin. Nous respectons la prière de 2 heures du matin. Et ce que nous voyons, c'est extraordinaire, tu ne peux pas imaginer. Dieu est en train de répondre à nos prières. Et je ne suis pas seul. J'ai aussi mon ami là qui respecte aussi, qui est en train de voir des choses dans sa vie. Je dis, vous, en Autriche, vous respectez. Combien qui sont sur place là-bas, qui voient ça comme un fait divers. Mais quelqu'un qui prie ne peut pas être la même chose que quelqu'un qui ne prie pas. Je prie que si tu prends ce temps-là, que Dieu te rémunère. Tu dois être différent de quelqu'un qui s'endort toute la nuit. Et toi qui te réveilles, tu le cherches, tu le trouveras. Il te rémunérera. Il apportera dans ta vie ce qu'il te faut et même au-delà de ce qu'il te faut. Il est le Dieu qui fait exister des choses, mais il est le Dieu qui fait exécuter les choses dans leur temps. Que ton temps de prière puisse amener de preuves que tu pries. Que ton temps de prière puisse justifier l'appui de Dieu dans ta vie. Il y a un monsieur que vous connaissez bien dans la Bible. Il était identifié comme un meurtrier. Il a tué les chrétiens. Il avait même le mandat d'aller arrêter d'autres et de les faire tuer. Mais quand il s'est retourné vers Dieu, Dieu a commencé à parler en sa faveur. Dieu appelle Ananias. Va dans telle ville. Il y a un certain Saul de Tarse. Il est là-bas, tu vas prier pour lui. Il dit jamais, je ne prierai pas pour un malfaiteur. Mais Dieu lui dit, maintenant où je te parle, il prie. Maintenant où je discute avec toi, lui là où il est, il prie, il est en ma présence, je dois le rémunérer. Il est en train de me demander pardon, il est en train de regretter les choses qu'il a faites et je ne peux pas le condamner pendant qu'il est en train de prier, je dois le rémunérer. Que quelqu'un puisse comprendre que le temps que tu as déjà passé n'est pas vain. Dieu va te retrouver sur le chemin de ceux-là qui doivent recevoir la bénédiction de la prière. Si quelqu'un est malade, qu'il prie. Que Dieu t'exauce. Je prie qu'il t'exauce au mois de septembre et qu'il le fasse récupérer des rémunérations que tu as ratées. Les mois passés où tu as prié, tu n'as rien vu. C'est le mois de rémunération et quelque chose va s'ajouter à ce qui n'a pas été fait les temps passés pour te retrouver dans le temps de rémunération. La troisième chose, ou le dernier, le troisième sens de la rémunération, c'est la transformation de ce qui existe en une autre chose. La transformation de ce qui existe, on le transforme en une autre chose. Oh, que Dieu fasse cela pour toi. Le diable est connaissant cela. Là, je suis dans Luc chapitre 4, verset 33. 4, verset 33. Il vient dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, parle à ce pain, à ce pierre, pour les transformer en pain. Parle aux pierres
vont se transformer au pain. C'est-à-dire le résultat du travail que tu fais sur la pierre peut faire que la pierre devienne le pain. Le diable sait que Dieu est capable de ça. C'est le verbe qui est utilisé là pour être transformé en pain. Le résultat de ton travail sur la pierre fait que la pierre devienne un pain. Je ne sais pas si tu commences à comprendre où je vais t'amener. Le résultat de ton travail sur un pécheur fait que le pécheur devienne un saint. Le résultat de ta parole sur un malade fait que le malade devient guéri. Le résultat de ton travail sur la vie de ceux qui ne te connaissent pas, de tes ennemis, ils deviennent les enfants de Dieu. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent de ça, qui montrent qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons devenir ce que nous n'étions pas avant. Parce que nous nous laissons guider par lui. Le résultat, la rémunération, la conséquence, c'est que nous devenions quelqu'un d'autre. Nous devenons de loin meilleurs que ce que les gens peuvent imaginer. Que nous devenons des gens d'espoir, des gens sur qui l'on peut compter, alors que nous étions des nuls, alors que nous étions défaillants. Nous pouvons devenir la source de bénédiction des autres, alors que nous n'étions rien, que nous pouvons devenir un peuple saint. Nous voyons ça dans Colossiens. Nous pouvons rapidement lire ça dans Colossiens. Chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Il est écrit ceci. Verset 10. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais la circoncision que demande Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec lui par le même baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de celui qui l'a ressuscité. Et vous qui étiez morts à cause de vos offenses, et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie en Christ. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, selon la vérité biblique, tu es un homme mort et ressuscité et qui vit au ciel. Et on le voit ici sur terre, en train de se promener. Mais sa vie qui est apparente ici n'est pas gérée par le sang qui circule dans ses veines, par son esprit qui est attaché à une autre réalité que le monde ne peut pas voir. On peut te chercher dans les tombes, on ne te verra pas. On peut te chercher dans le monde des ténèbres, on ne te verra pas. On peut te chercher partout ailleurs, on ne te verra pas, parce que ta vie est caché avec Dieu dans le ciel. Et pour t'avoir, il faut corrompre Dieu. Pour t'avoir, il faut avoir Dieu. Et je me demande quand est-ce qu'ils vont avoir Dieu pour venir t'avoir. Dieu a déjà transformé ta vie.
Le corps qu'on voit ici, la masse qui circule ici, n'a rien à voir avec la réalité. Ça n'a rien à voir. La personne a été déjà pardonnée. La personne a été déjà transformée. La personne a été déjà acceptée. La personne a été déjà transférée au ciel. Les réalités de cette personne ne sont pas les réalités de la terre. Ceux qui gouvernent la terre ne peuvent pas toujours l'affecter parce qu'il est aussi régi par des choses spirituelles qui ne sont pas visibles. Vous le chercherez, vous ne le trouverez pas parce qu'il n'existe pas dans le monde de ceux qui sont trouvables sur la terre. Il existe dans le monde de ceux qui appartiennent à Dieu. À ceux qui appartiennent à Dieu, je déclare que Dieu te transforme. Personne n'a le droit de prendre ton image et d'aller embouter quelqu'un d'autre dans le nom de Jésus-Christ. Personne n'a le droit de prendre ton nom et d'aller l'invoquer quelque part pour que le malheur t'arrive. Ça ne t'arrivera pas. Tu es une personne vivante, mais avec des réalités spirituelles que les gens ne peuvent pas maîtriser. Voilà pourquoi même ton habit qui est volé, ça ne va pas faire le travail chez le féticheur parce que tu es régi par d'autres lois. Voilà pourquoi la loi du péché ne doit pas dominer ta vie. Là où tu es capable d'obtenir les résultats de quelqu'un qui a été transformé. Je parlais avec un enfant qui me disait, moi je crois que ma vie est maudite parce que je suis né de mon père et de ma soeur. Est-ce que vous me suivez? Regardez comment les gens me regardent. Je suis né de mon père et de ma soeur. Donc, ma soeur c'est ma mère. Et nous avons le même père. Je crois que je suis maudit. Je dis oui, humainement parlant. Mais pas Jésus-ment parlant. Non. Jésus-ment parlant, tu n'es pas maudit parce qu'il a pris ta malédiction sur lui. Et on ne peut pas maudire une personne deux fois. Tu as la rémunération du travail que Jésus a fait. Le travail de son âme, c'est le travail que toi tu as dit. Non, on m'a caché cette vérité. J'ai toujours cherché à connaître ma mère. On me dit qu'elle était déjà morte. Mais un jour, quand je me chamaillais avec ma soeur, elle a craqué. Je l'ai tellement insulté qu'elle a dit, si tu n'es pas sorti de mes entrailles, donc la famille avait gardé ça comme un secret. Mais l'enfant aussi têtu, il va aller parler de n'importe quoi. Sa soeur lui dit que je suis ta mère. Et à cause de ça, je t'ai maudit. Et il semblait être maudit parce qu'il était troublé du fait que Yaya maman. Ah, Yama. Ça n'existe pas. Troublé. Il veut me dire, ici à l'IEC, je crois qu'après t'avoir quitté ici, je dois me donner la mort parce que je n'ai pas le droit d'exister. Je dis non. Jésus-ment parlant, tu es pur. Parce que tu n'as pas que l'origine biologique. Spirituellement, tu appartiens à quelqu'un qui t'a purifié, qui t'a lavé, qui t'a...
Et après l'avoir convaincu, la famille est venue me voir pour dire, tu es entré dans notre secret. Ne va pas aller dire ça aux gens. Je dis non, je ne dirai pas. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit aux gens sans dire ce qu'ils sont. J'espère que vous me comprenez. Ils ne sont pas ici, ne vous en faites pas. Mais ils peuvent me suivre. Aujourd'hui, ils peuvent suivre ça. Ils vont m'appeler, dire pasteur Obano Bimsa. Non. Je ne sors rien, mais je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a aucun péché sur la terre ici qui peut te rendre autant impur au point que Dieu ne puisse pas te transformer. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun péché sur la terre qui peut te garder dans la malédiction. Pour dire, ah, je suis né dans une famille ici. Elle doit être tellement maudite que je dois sortir. Non. Elle est tellement maudite que je dois rester ici et produire la bénédiction de Dieu et démontrer que Dieu existe et démontrer que Dieu est capable de faire les choses. Je ne dois pas me déplacer d'une maison parce qu'elle est maudite, mais je dois apporter ma bénédiction dans cette maison-là. Parce que si la maison a été polluée, elle a été polluée par le diable. Elle a été abîmée par le diable. Et Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous vivons dans des familles où même ceux qui maudissent se prétendent avoir le pouvoir. Mais nous resterons là et nous trouverons que celui qui est avec nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il rémunère notre foi en nous rendant vainqueurs. Qu'il en soit ainsi. Oh, laisse ta mère de côté, laisse tes oncles de côté, laisse les féticheurs de la famille de côté. Concentre-toi sur les rémunérateurs. Ne vis pas avec une peur, avec un découragement, avec une révolte de dire que les choses ne devaient pas faire comme ça dans ma vie à cause de cet ongle. Non, rien. Tourne tes regards vers le rémunérateur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il fera apparaître dans ta vie des choses que tu veux réaliser. Il créera le temps. Même si le temps n'est pas encore là. Il est le Dieu qui crée les temps et les circonstances. Il créera le temps favorable pour que ce qui t'arrive puisse t'arriver. Il touchera YZ pour que le temps soit créé, pour que les conditions soient créées. Là où le temps n'existe pas, je dis bien, il va les créer. Il va créer les circonstances, le temps et tout ça pour que ce qui doit arriver t'arrive. Mais il est aussi le Dieu qui transforme de toi qui est considéré comme une pierre. L'eau peut sortir et abreuver toute une famille. De toi qui est considéré comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, des valeurs peuvent sortir. Dieu peut te transformer en parlant de toi, en te parlant, en s'aimant sa parole. Ici dans ma tête, j'ai l'image de Pierre dans le désert. La première fois, Dieu a dit à Moïse, frappe la pierre. Et la pierre frappée a fait sortir de l'eau. Mais la deuxième fois, il a dit, parle à la pierre. Moïse a considéré que cette pierre-là, elle n'avait pas vraiment la forme de faire sortir l'eau. Alors qu'il fallait parler à la pierre. Mais Dieu aujourd'hui, il te considère comme cette pierre-là. Il vient parler. Il sait que des choses vont sortir. Si tu crois, des fleuves d'eau vive couleront de toi. Il te fait confiance. Il vient te dire c'est ton temps de réagir. C'est une affaire de rémunération dans ta vie. Si j'ai toujours échoué, ça peut être dans le passé. Mais maintenant je suis dans une saison de rémunération. C'est une affaire de rémunération. Ce que je cherche, je trouve. Ce que je demande, je reçois. À la porte où je frappe, on doit ouvrir. Je dois progresser dans ma
vie, parce que celui à qui je m'adresse, il existe et il fait exister les choses, et il fait créer le temps et les circonstances dans ce temps-là. Il me fait avancer avec sa grâce, il marche avec moi. Les lions ne me boufferont pas, les lionceaux ne m'attraperont pas, mais dans ma saison, je sèmerai et je moissonnerai. Mais il me transformera en quelque chose d'autre. Il y a un papa qui est devenu chrétien aujourd'hui. Il était converti parce qu'il n'était jamais en mesure d'attraper son fils dans le monde de la sorcellerie. Et il parlait que son fils devenait l'anguille. Vous connaissez l'anguille? Hein? Nzombo, des petits trucs là. Donc quand il l'attrape, il glisse. Il dit je l'attrape là, il dit je l'attrape. Donc c'est quelque chose de simple que tu peux tuer. Ça te glisse. Il dit c'est mon fils. Je l'attrape. Je le transforme en aiguille. En anguille. En anguille. Je l'attrape. Il glisse. Je lui ai dit, la Bible dit, l'onction, c'est comme de l'huile qui fait briser les jougs. Donc quelqu'un qui a l'onction, il sera slippery, il sera glissant. Tu ne peux jamais l'attraper. Aussi simple que tu vas le voir, mais dès que tu l'as, il va glisser, il est plein d'huile. Il est plein d'huile. Il est huileux. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, l'on ne t'attrapera pas, mais tu glisseras toujours. Pourquoi? Parce que Dieu t'a transformé. Il dit, je ferai de toi un créneau aigu avec lequel je vais abattre des montagnes. Que Dieu t'utilise en ce moment où les gens pensent que tu es le plus faible possible. Tu as traversé des difficultés possibles, mais le temps arrive parce que tu t'approches de Dieu. Il est le rémunérateur, il est le transformateur. Il va te faire passer par autre expérience et tu vas t'en sortir. Et celui qui ne réussissait pas va réussir. Que Dieu bénisse sa parole pendant que nous l'avons écouté. Que Dieu te bénisse. Pendant que tu es transformé, que Dieu te bénisse. Pendant que tu saisis le temps favorable, que Dieu te bénisse. Pendant que il te fait apparaître des choses que tu cherches qui n'existent pas, que Dieu te bénisse. Pendant que tu entres dans la saison de la rémunération, si les hommes peuvent rémunérer, eh bien Dieu peut te rémunérer davantage. Si les hommes sont justes pour te donner ce que tu as signé dans le contrat, Dieu aussi est juste pour te donner ce qui a été prévu dans ses promesses et dans sa fidélité. Pendant que tu m'entends, que tu entres dans ta rémunération, pendant que tu entends que ton travail produise la bénédiction de Dieu, la fidélité de Dieu, les compassions de Dieu, la gloire de Dieu, l'autorité de Dieu. Pendant que tu m'entends, que le fruit de tes entrailles commence à bouger déjà, que les promesses se bousculent déjà pour s'accomplir. Je le dis dans le nom de Jésus-Christ. Clame le Seigneur.